Jean-André Lasserre, en quoi l'élection législative pèse-t-elle sur la défense? La défense est une opération d'intérêt national. À ce titre, des représentants de l'État siègent dans le conseil d'administration de l'EPADESA, qui est l'établissement public chargé du développement de ce quartier. Et c'est en 2006 qu'une loi a été votée à l'Assemblée nationale, à l'initiative du gouvernement, pour essayer d'apporter des réponses à l'évolution de ce quartier. En clair, le gouvernement a un rôle à jouer et l'Assemblée nationale également. Et c'est donc un sujet prioritaire pour l'évolution de notre circonscription, puisque ce quartier se trouve au cœur de notre territoire. Quelle est votre position sur le plan de renouveau voté en 2006? Le plan de renouveau voté en 2006 a été initié par le président sortant, Nicolas Sarkozy, quand il était encore candidat, pour montrer qu'il était un homme du changement et du progrès. Et c'est une loi qui a également été soutenue les yeux fermés par le député sortant. Aujourd'hui, le constat est simple. Elle a été votée dans la précipitation, les textes ont été bâclés, tant et si bien que l'EPADESA d'un côté et de facto, qui est chargé de l'aménagement de ce quartier, se tapent dessus à coups de procès pour savoir qui est responsable de quoi. Et les habitants ne savent plus très bien à qui se vouer, à qui s'adresser quand il y a des difficultés. Le deuxième élément constitutif de cet échec, c'est la question financière. L'objectif était de favoriser la construction de nouveaux mètres carrés supplémentaires, sur un territoire très restreint d'ailleurs, pour essayer de combler un déficit qu'on évalue aujourd'hui à hauteur de 500 à 600 millions d'euros. Déficit qui est lié au fait que tout simplement, Courbevoie et Puteaux ont récupéré toutes les recettes générées par ce quartier, mais n'ont jamais mis d'argent de côté pour pouvoir préparer la mise à niveau, la refonte de ce quartier, les mises aux normes techniques. Et nous nous trouvons dans cette situation où aujourd'hui, ces mètres carrés supplémentaires n'ont pas été suffisants pour pouvoir couvrir le déficit, et des projets aussi lourds que la Tour Phare, dont on parle tant comme étant un élément constitutif du développement, vont générer 3 millions d'euros, ce qui est bien peu par rapport aux 500 à 600 millions d'euros de déficit. Ça veut donc dire que ce déficit, on va le retrouver soit sur la dette de la France, soit sur l'endettement du budget de la France, ou bien alors, et également encore, sur les budgets des deux villes. Mais alors, quelle est la solution? La première des solutions, c'est tout d'abord de revisiter cette loi. Il faut donc une nouvelle loi qui revienne sur le rôle respectif de l'EPADESA et des facto, qui définisse quels sont les partenaires qui doivent participer au développement de ce quartier et qui mette tout le monde autour de la table pour élaborer un plan d'action qui ne pourra pas reposer sur cette fuite en avant qui consiste à rajouter des mètres carrés supplémentaires dans un quartier saturé alors que la demande, elle, n'est pas si importante que ça et qui de toute façon n'a pas l'espace suffisant pour pouvoir couvrir ce déficit. Et puis derrière, il faut absolument travailler sur la qualité de service. Ce n'est pas tout d'avoir des tours grandioses, d'avoir des choses architecturales qui impressionnent. Encore faut-il que les transports proposent des capacités suffisantes pour ramener les salariés, que les réseaux d'assainissement aient des capacités suffisantes pour accueillir une nouvelle tour, qu'on connaisse exactement quels sont les systèmes de sécurité, être certain qu'ils fonctionnent, qu'il y ait des niveaux de service en termes de restauration, de commerce qui correspondent aux besoins des salariés, des habitants. Il conviendrait d'avoir des offres de bureaux pour les petites entreprises à des tarifs acceptables. Et puis il faut penser aussi aux habitants. Ils sont nombreux qui vivent dans ce quartier. L'avenir, c'est la qualité de service. L'avenir, c'est le vivre ensemble. L'avenir, c'est l'accessibilité. L'avenir, c'est beaucoup plus d'habitants dans ce quartier. L'avenir, ce sont des équipements culturels. L'avenir, c'est un autre type de développement plus conforme au développement de l'Île-de-France et au développement de notre pays. Pourtant, certaines tours sont des créations des plus grands architectes. Je ne remets jamais en cause les qualités esthétiques d'un projet, car quelque part, il y a une dimension subjective très forte. En revanche, on peut s'interroger sur la pertinence de la Tour Phare, qui va générer d'énormes dépenses, rapporter peu d'argent à l'EPADESA, bloquer, écarter un quartier entier, engorger les transports, bloquer, mettre en difficulté toutes les personnes qui empruntent la passerelle pour se rendre à leur travail et qui vont en même temps contribuer à enfermer la défense dans des tours alors que l'objectif était d'aérer, de laisser un espace pour qu'il y ait une continuité entre les Champs-Élysées, l'avenue du Général de Gaulle et puis l'Arche de la Défense. Pour ce qui concerne le projet Hermitage, lui, il consiste à faire partir des habitants, beaucoup plus qu'on ne le dit, pour y construire du logement de luxe à 12 500 € le mètre carré, alors que nous sommes en période de crise,
proposer des bureaux haut de gamme alors que le quartier a du mal à trouver des clients sur des loyers que l'on considère trop élevés aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de promoteurs immobiliers, beaucoup d'entreprises se dirigent vers d'autres territoires beaucoup plus accessibles et moins chers. Et puis ensuite, il y a la tour Ava, dont l'objectif est de la construire là où vont converger tous les systèmes de transport pour permettre ensuite d'accéder à la Défense. Ce sont des projets pour lesquels on ne peut pas forcément s'opposer à la qualité esthétique, mais on peut s'opposer en revanche sur la pertinence économique et sur la pertinence urbaine. Jean Tadlasser, merci.